À une époque, je regardais Star Wars, je voyais Yoda et je me disais, je sais pas ce que c'est comme métier, mais moi je veux faire ça. Voilà, je veux faire des Yoda, je veux faire des monstres, et c'est ça qui m'intéresse. Y entrer, tu dois. J'ai découvert des films où il y avait des personnages fantastiques et des choses qui m'interpellaient beaucoup et je me disais, oh, je sais pas comment c'est fait, mais ça me fascine. Et j'ai été curieux de la façon dont étaient fabriqués les films et ensuite de la façon dont certains personnages fantastiques étaient réalisés. Donc je savais pas du tout comment y arriver et comme beaucoup de jeunes de cet âge-là, j'ai commencé à expérimenter beaucoup de choses. Donc j'ai acheté du latex en faisant du babysitting, donc je gardais des enfants, je me faisais un peu d'argent de poche et avec ça j'allais acheter du matériel et ensuite j'essayais sur moi-même, sur mes frères, sur mes sœurs et j'ai appris énormément en testant les produits, en expérimentant et parfois même en faisant quelques bêtises. J'ai pas envisagé sérieusement au début à en faire mon métier, ça c'est sûr, donc c'était plutôt un hobby. J'ai été amené à rencontrer d'autres maquilleurs qui eux m'ont donné des conseils sur l'orientation à prendre dans ma carrière. Tu les roules, tu mets. Pardon, je serais toi, je resterai sur cette planche-là qui est plus propre. J'ai eu la chance de rencontrer un de nos grands maquilleurs français qui s'appelle Dominique Colladan. Lui, il m'a été de très bons conseils parce que quand on débute, on n'a que sa famille ou ses amis pour vous juger. Et ces gens ne sont pas du métier, donc ne savent pas du tout ce que c'est qu'un bon maquillage. Donc quand vous bidouillez à la maison et que tous vos copains et que tous les membres de votre famille vous disent « Wow, c'est génial ce que tu fais, c'est génial ce que tu fais », c'est assez facile de choper le melon, hein, de choper la grosse tête. Et le fait de rencontrer des professionnels comme Dominique Colladan, ça m'a mis une bonne claque et ça m'a fait redescendre un petit peu sur terre parce que ça m'a fait prendre conscience que rien n'était gagné et qu'il fallait continuer de travailler. Sur le coup, c'est pas quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé parce que j'avais le souvenir de mes recherches pour me former à l'époque et je voyais les écoles d'un mauvais œil. Je me disais, les écoles ne proposent pas de formation assez complète en effets spéciaux, donc ça ne m'intéressait pas forcément. Mais là où tout s'est joué, c'est dans le rapport humain avec Cédric et Stéphanie, qui sont des amis maintenant de longue date, et c'est eux qui m'ont donné l'envie de m'intéresser à leur projet, et qui ont aussi accepté mon idée, qui était de monter une formation en effets spéciaux, qui serait, en fait, la formation que moi je n'ai pas eue, et que j'aurais voulu avoir à une certaine époque de ma vie. Et on évite de l'utiliser comme un produit de maquillage, c'est plus une peinture. Alors, ça fait partie de la philosophie de l'école, c'est que on pense que c'est très important que les formateurs restent sur le terrain, parce que c'est un métier qui bouge énormément, c'est un métier où il y a des nouvelles techniques, des nouveaux matériaux qui apparaissent tout le temps, et ça me semble évident de former des jeunes tout en restant actifs. La texture au niveau de son cou, c'est sympa, mais c'est un peu trop régulier, donc ça mériterait de rajouter par exemple une blessure, ou de rajouter des saletés. Je reste au courant de ce qui se fait, je reste en contact avec les autres maquilleurs en activité. Je continue de pratiquer mon métier, oui, parce que déjà ça me fait plaisir, c'est quelque chose qui me passionne, mais se poser une question de crédibilité aussi auprès de mes élèves. J'ai pas envie que mes élèves se disent bon, de toute façon Laurent, ça fait 50 ans qu'il pratique plus. Au contraire, je veux qu'ils sachent que je continue de le faire, j'ai gardé la foi. C'est aussi pour leur dire, bah, vous voyez, moi ça fait longtemps que je fais ça, mais faut rester motivé, hein, parce que parfois on a des élèves qui ont des pertes de motivation. Je veux leur montrer que moi je reste motivé à faire ça concrètement, tout en leur enseignant.